Galibier. Le col du Galibier est un col routier des Alpes françaises situé à 2642 mètres d'altitude entre les départements de la Savoie au nord et des Hautes-Alpes au sud. Il relie ainsi Saint-Michel-de-Maurienne via le col du Télégraphe à Briançon et la Grave via le col du Lautaret. Il marque traditionnellement la limite entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud françaises. Ce col est fermé à la circulation l'hiver et la route ouvre pour la période estivale, habituellement vers la fin mai ou au début du mois de juin, après son déneigement. Il est doublé par un tunnel percé sous le col, une centaine de mètres plus bas. Situé entre le massif des Arves et le massif des Cerces, en particulier le chaînon du Galibier, il est le quatrième plus haut col routier des Alpes françaises, après le col de l'Iseran, 2764 mètres, le col Aniel, 2744 mètres, et le col de la Bonnette, 2715 mètres. Le col du Galibier est mentionné dès la fin du XIIe siècle. Le registre dauphinois mentionne un document de l'année 1183 où l'on trouve une colo Galobiae associée au col. On trouve ensuite, plus tardivement, les formes Custodia Collis Galiberi, 1516, le Galébier, Galabier, 1638, Galéibier, 1660, Galubier, 1741, et enfin Galibier, 1754. Le toponyme semble dériver d'un nom d'homme germanique. Topographie. Vue depuis l'adré du col routier, à l'entrée sud du tunnel du Galibier, du vrai col topographique, derrière le monument Henri Desgranges et au pied du petit Galibier sur la gauche. Le col du Galibier est situé dans les Alpes, à la limite entre le massif des Arves à l'ouest et celui des Cerces à l'est, entre la vallée de la Guisane au sud et celle de la Maurienne au nord. Il est entouré par le petit Galibier, 3228 mètres, à l'est, et le petit Galibier, ouest, 2826 mètres, et le pic des Trois-Évêchés, 3116 mètres, à l'ouest. D'un point de vue administratif, son adré est situé sur le territoire communal du Monetier-les-Bains, du département des Hautes-Alpes, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au sud, et son UBAC est situé sur celui de Valloire, du département de la Savoie, de la région Auvergne-Rhône-Alpes au nord. Son adré est inclus dans la zone périphérique du Parc national des Écrins, dont la zone cœur s'étend au sud-ouest. Les champs de tir du Galibier Grande-Rousse et de Rochy-Montabor l'encadrent respectivement à l'ouest et à l'est. Le col s'élève à 2642 mètres d'altitude sur la crête du Galibier descendant du Grand Galibier. Il est franchi par une route et traversé par un tunnel d'une centaine de mètres plus bas. Cependant, ce passage ne marque pas le point le plus bas sur la ligne de crête entre les massifs des Arves et des Cerces. Le vrai col topographique, qui ne porte pas de nom, se trouve en réalité à environ 400 mètres à l'ouest du col routier et à environ 370 mètres au nord-ouest du monument Henri Desgranges, au pied de l'UBAC du Petit Galibier ouest, à 2593 mètres d'altitude, soit 49 mètres plus bas que le col routier. Si l'adré de ce col présente une forme évasée et des pentes douces, son UBAC est en revanche beaucoup plus escarpé et composé de terrains instables qui ont peut-être conduit au tracé actuel de la route bien qu'il soit légèrement plus en altitude. Géologie. Les crêtes rocheuses du Grand Galibier, du Roc Termier et de la Tête de Colombe sont constituées de calcaire dolomitique et de quartzite triassique 200 à 250 millions d'années appartenant à une nappe de charriage dite briançonnaise. Au-dessous de cette nappe viennent des terrains plus tendres et plus ravinés, domaines subbriançonnés à pente plus douce, faits de calchistes gris, plus tendres, et de marnes crétacées, 70 millions d'années, terrains auxquels appartiennent le col du Galibier. Il y a donc
Superposition anormale puisque du Trias, terrain ancien, repose sur du Crétacé et du Tertiaire plus récent. Une autre compression fait chevaucher ce compartiment subbriançonné, écaille formant elle-même une nappe de charriage, sur le compartiment dauphinois formé de flysch. Cette structure en empilement de nappes, déplacée de l'ordre de 20 à 30 km, soit une vitesse moyenne d'1 cm par an, contemporaine du plissement alpin, 30 millions d'années, a été facilitée par la présence de couches de gypse jouant le rôle de lubrifiant tectonique, couches dites savon, formant une semelle de nappe. Une dernière compression due au soulèvement du massif de la Meije, 5 à 10 millions d'années, accentue et raccourcit cette superposition de nappes à l'origine horizontale, en même temps que se produisent le basculement vers l'est des compartiments et les soulèvements qui portent l'ensemble à son altitude actuelle. Le col recèle une curiosité géologique. Les terrains gypseux affleurent au-dessus du tunnel et en contrebas du portail nord du col, un gisement à une centaine de mètres au-dessus et les gypsières, 2300 mètres. Ces gypses sont criblés de dépressions décamétriques rappelant les formes karstiques. Certains touristes les confondent même avec des trous d'obus, mais il s'agit d'entonnoirs de dissolution. En profondeur se produisent des dissolutions suivies d'effondrements, se traduisant en surface par ces entonnoirs. Les changements de tracé. La route du Galibier est construite à partir de 1880. Elle est achevée par le percement du tunnel sommital en 1891. Cette route a par la suite subi de nombreux travaux. Le tracé a été modifié à plusieurs reprises avec pour résultat des appréciations différentes de la difficulté de ce col selon l'époque. Avant 1976, le tunnel était le seul point de passage au sommet à une altitude de 2556 mètres côté nord et 2557 mètres côté sud. À cause de sa vétusté, le tunnel a été fermé en 1976. Un nouveau tracé a alors été construit, franchissant le col topographique et ajoutant sur chaque versant 1 km de nouvelle route à près de 10% de pente moyenne. Depuis 2002, le tunnel rénové est rouvert au trafic automobile. L'ouvrage, une longueur de 370 mètres pour une largeur de 4 mètres, qui autorise seulement une circulation alternée par feu tricolore, mais toujours interdit aux vélos qui doivent franchir le vrai col et ne peuvent pas escamoter le dernier kilomètre, le plus dur de l'ascension. Le tracé de la route sur le versant sud était totalement différent avant l'inauguration en 1938 d'un nouveau tracé débouchant au col du Lautaret et l'abandon progressif de l'ancienne route. Celle-ci, située à l'est de la route actuelle, débouchait sur la départementale 1091 en contrebas du col du Lautaret, juste en amont de Sestrières, et présentait une pente moyenne nettement plus forte que l'actuel tracé, les 6 derniers kilomètres à presque 10%, et présentait une pente moyenne nettement plus forte que l'actuel tracé, les 6 derniers kilomètres à presque 10%, avec un itinéraire plus court mais un dénivelé plus important. L'ancien et le nouveau tracé se rejoignent au niveau du monument Henri Desgranges et ne se croisent qu'une seule fois en un point situé légèrement en contrebas de ce monument. Sur son versant nord, la rampe de Bonne Nuit, entre Valloire et Plan-Lachat, qui présentait une déclivité de 14%, a été adoucie par la création d'une longue boucle passant le long du torrent, atténuant ainsi considérablement la difficulté du tronçon précédent Plan-Lachat. Ouverture à la circulation. La route franchissant ce col de haute montagne est fermée à la circulation en hiver. Le déneigement intervient à la fin du printemps. Un engin de déneigement équipé d'une fraise à neige lors du déneigement de la route du col du Galibier. Le col est accessible en été depuis ses deux versants nord et sud. Le tunnel proche du sommet reste interdit aux cyclistes. Sur son versant nord, depuis le carrefour à proximité de l'église au centre de Valloire, 1403 mètres, l'ascension fait 18 km 100 à 6,8% de moyenne. Cependant, si l'on considère le pied
à Saint-Michel-de-Maurienne, 715 mètres, avec l'ascension préalable du col du Télégraphe et son profil de 12 km 100 à 7%, on compte 35 km 100 à 5,5%, une moyenne tronquée par la descente de ce dernier col avant d'arriver à Valloires. La moyenne réelle des pentes s'élevant à 6,9%. La sortie de la station de Valloires présente une pente supérieure à 8%, mais à la sortie du hameau des Vernets, 2 km plus loin, on profite d'un bon replat de 2,50 km à 2,4% jusqu'au lieu-dit Pratier, 1594 mètres, de quoi remettre du braquet. Mais la pente repart avec notamment des pourcentages à environ 7% dans le lacet des Étroits qui précède le hameau de Bonne-Nuit. Dans ce dernier hameau, 1695 mètres, jusqu'au parking du Cré-Barrétaz, 1960 mètres, on a 3,8 km à environ 7% sur une route plutôt rectiligne qui suit le ruisseau de la Valloirette. De ce parking jusqu'au petit pont de Plan-Lachat, 1986 mètres, la route offre 550 mètres de répit avec des pentes de près de 4,5%, ultime replat avant la dernière partie qui s'annonce beaucoup plus dure. En effet, après le passage d'un petit pont, la route grimpe beaucoup plus nettement et il reste 7 km 850 à 8,35% de moyenne à effectuer, alors que l'on dépasse peu après les 2000 mètres d'altitude qui peuvent s'avérer être difficiles pour ceux qui ne sont pas habitués à la montagne. À partir de là, on entre dans un décor de verdure et de rochers sans aucun bâti, sauf au niveau des Granges du Galibier, à près de 4,5 km du sommet. De ce dernier hameau, 1695 mètres, jusqu'au parking du Cré-Barrétaz, 1960 mètres, on a 3,8 km à environ 7% sur une route plutôt rectiligne qui suit le ruisseau de la Valloirette. Avant 1976, le tunnel était le seul point de passage au sommet, à une altitude de 2556 mètres côté nord et 2555 mètres côté sud. La route offre peu de répit si ce n'est un court replat juste après les Granges du Galibier à près de 4 km du sommet. Alors qu'il reste 3 km à grimper, on aperçoit le col du Galibier dans les rochers. Lacet de la route à proximité du col du Galibier, côté Savoie. 1 kilomètre après le Plan-Lachat, un panneau rond indique 9% pour le kilomètre suivant. Les cyclistes enchaînent les lacets. Certains passages paraissent proches de 10%, notamment dans le kilomètre qui précède les Granges du Galibier ou, sur certains lacets, des ultimes kilomètres. Les cyclistes et motards prennent la route à gauche, avec un dernier kilomètre plutôt impressionnant, à près de 9,5% de moyenne, tandis que les automobilistes peuvent emprunter tout droit le tunnel du Galibier, 2556 mètres, pour passer sur l'autre versant. En été, il arrive qu'il y ait encore quelques congères de neige sur les côtés de la route. À 1 kilomètre de l'arrivée, la route se sépare à une intersection devant une auberge à environ 2540 mètres d'altitude. 2057 mètres, un col assez roulant, mais long. De ce dernier col, il reste 8 km 650, à 6,75%. Après quelques hectomètres faciles au départ, on trouve des pentes régulières à 6-7% durant une grande partie de l'ascension, avec tout au plus quelques portions à 8%. Le col se trouve à 2642 mètres d'altitude. Des névés sont toujours présents au mois de juillet dans les derniers kilomètres. L'accès par le sud comprend 2 routes qui viennent l'une de Briançon, l'autre du Bourg d'Oisans, et se rejoignent au col du Lautaret. Par le versant sud-est, depuis Briançon, l'ascension totalise 36 km 350 à 3,95% depuis le croisement 1204 mètres entre les routes D2 et N94 à Briançon.
Cependant, les coureurs peuvent profiter d'un replat au niveau de la stèle dédiée à Henri Desgranges, et ce jusqu'au tunnel du Galibier. Pour terminer, à partir de l'embranchement du tunnel, il reste un peu plus de 900 mètres à près de 9,5% de moyenne, comprenant un passage à 11%, le plus difficile pour le final. Ceci peut être légèrement raccourci pour ceux provenant du col de Montgenèvre ou de la vallée de la Clarée, avec 34 km 750 depuis le rond-point, 1262 mètres, entre les routes N94 et D1091 au-dessus de la ville. Il est également possible d'effectuer l'ascension par le versant sud-ouest depuis le barrage du Clapier, non loin du Bourdoisan. Ceci peut être légèrement raccourci pour ceux qui, provenant du col du Montgenèvre ou de la vallée de la Clarée, la plus belle des vallées, avec 34 km 750 depuis le rond-point, 1262 mètres, entre les routes N94 et D1091 au-dessus de la ville. L'ascension est alors de 42 km 700 à 4,4% de moyenne. Panneau indicateur de l'altitude du col avec les trophées de certains cyclistes amateurs. Indiqué à 2645 mètres par la voirie, mais avec une altitude réelle de 2642 mètres, le col est fréquemment le point le plus élevé du Tour de France, bien que dépassé en absolu par la route de la Bonnette, 2802 mètres au sommet de la route, faisant le tour de la cime de la Bonnette au-dessus du col homonyme. Il est escaladé pour la première fois le 10 juillet 1911. Émile Georget étant le seul à le franchir sans mettre pied à terre dans les neiges, en lançant aux témoins « Ça vous embouche un coin !» tout en qualifiant de bandits les organisateurs qui ont osé faire passer les coureurs par ce col. Le col de l'Iseran, 2764 mètres, et le col Aniel, 2744 mètres. Le col du Galibier a été franchi au total à 63 reprises par le Tour de France, dont 37 depuis 1947, ce qui en fait le col alpestre le plus souvent emprunté par l'épreuve, loin cependant derrière les plus grands cols pyrénéens, le Tourmalet en tête, avec 84 passages en 2021. La 18e étape offre même l'arrivée la plus haute de l'histoire de l'épreuve. Elle dépasse celle réalisée lors de la 17e étape de l'édition 1986 au col du Granon, 2413 mètres, également situé dans la vallée de la Guisane. Montée au col du Galibier, Tour de France 1936. Le coureur cycliste Eugène Christophe dans l'ascension du Galibier, Tour de France 1912. Monument dédié à Henri Desgranges sur le versant sud, à 1 km du col. Il est classé hors catégorie depuis 1979. Son passage, en 1996, a été neutralisé en raison de la neige. En 2011, pour le centenaire du passage au sommet, les coureurs font l'ascension du col à 2 reprises, par 2 versants différents. Henri Desgranges écrira dans l'auto, au soir de la première ascension du col au cours du Tour de France, ces quelques mots. Ô Sapé, ô Laffré, ô Colmaillard, ô Tourmalet, je ne faillirai pas à mon devoir en proclamant qu'à côté du Galibier, vous êtes de la pâle et vulgaire bibine. Devant ce géant, il n'y a plus qu'à tirer son bonnet et à saluer bien bas. Depuis 1949, sur le versant sud, à la sortie du tunnel, s'élève le monument Henri Desgranges, réalisé par l'architecte Alexandre Audouz-Tabourin, grand champion cycliste de la fin du XIXe siècle et instigateur du Tour de France en 1903, qui donne lieu à une récompense pour le coureur passant en tête du col lors de cette course, le souvenir Henri Desgranges. Le tracé de la 20e étape du Tour de France 2015 a été modifié en raison de l'éboulement prévu du tunnel du Chambon. Le conseil départemental de l'Isère annonce le 19 juin l'impossibilité de faire passer une étape du Tour de France à cet endroit à la date prévue et la préfecture de l'Isère annonce le 25 juin 2015 que la route départementale 1091 reliant Grenoble à Briançon ne pourrait être rouverte avant la course.
Le tracé initialement prévu reprenait quasiment celui de la 19e étape du Tour de France 2011. Départ de Modane, puis passage par le col du Télégraphe, suivi du col du Galibier, gravi cette fois intégralement. L'étape de 2011 passait par le tunnel. Les coureurs seraient ensuite redescendus vers la vallée de l'Oisans, après être passés par le col du Lautaret, avant d'atteindre le Bourdoisan et de monter vers l'Alpe d'Huez. En conséquence de ce changement de parcours, le souvenir Henri Desgranges, qui récompense le coureur passé en tête sur le toit du Tour, initialement prévu au sommet du Galibier, 2642 mètres, a été attribué au col d'Alos, 2250 mètres, juste avant l'arrivée de la 17e étape à Pralou. C'est Giovanni Visconti qui remporte l'étape en échappée en résistant à ses poursuivants alors que Vincenzo Nibali, à moins d'une minute derrière, contrôle ses rivaux au classement général. Pour la 96e édition du Giro, une arrivée au col est prévue le 19 mai 2013 avec une ascension par le versant nord savoyard. Toutefois, l'abondance de neige résiduelle oblige les organisateurs à juger l'arrivée aux Granges à côté du monument dédié à Marco Pantani, 4 km avant le col, encore fermé à la circulation, et à restreindre le public en dessous de Plan-Lachat. De là, on peut voir les glaciers de la Barre des Écrins et de la Meige, massif des Écrins, au sud, le Mont Blanc au nord, une des aiguilles d'Arves au nord-ouest, le pic de Rochebrune, massif du Queyras, au sud-est plus loin, et enfin, le Grand Galibier, 3228 mètres. Un peu plus haut que le col se trouve une table d'orientation érigée par le Parc national des Écrins en 1988. Lacet de la route à proximité du col du Galibier, côté Savoie.